Le Bitcoin, les amis, est-il sur le point de décrocher? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Nous sommes le 8 juin 2024 et je vous propose de prendre un peu de recul sur les marchés financiers ainsi que sur les crypto-monnaies. Donc comme d'habitude, avertissement sur les risques. Ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. On débute par cette vue sur BTC. En bas de biseau ascendant, figure chartiste de retournement baissier. On avait parlé dans les dernières vidéos YouTube et dans les derniers posts Telegram d'un éventuel rejet sur la résistance située aux environs des 72 000 $. Pour rappel, cette information vous avait été donnée le 2 juin et nous sommes aujourd'hui le 8 juin. Donc on avait quand même bien lu ce mouvement de rallye haussier avec rejet sur le niveau des 72 000 $ pour ensuite décrocher légèrement. Nous sommes actuellement au niveau des 69 000 $, donc à peu près ici sur ce graphique qui avait été réalisé il y a une semaine, et on se demande la chose suivante, est-ce que le scénario dont on a parlé va réellement se réaliser? Donc n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur Telegram pour les informations en temps réel. Vous avez eu une semaine d'avance sur le cours. On a anticipé le rebond, on a anticipé le rejet, et maintenant on se trouve à 69 500 $ suite à un léger décrochage sur le Bitcoin. Ce décrochage est-il un début de réel décrochage, un premier avertissement ou à contrario, un éventuel rebond en bas de biseau? Rappel des sondages réalisés également sur Telegram. À quel prix avez-vous l'intention de revendre vos bitcoins? Vous aviez voté il y a environ une semaine. À 100 000 $, 40% d'entre vous. À 90 000 $, 13% d'entre vous. À 80 000 $, 10% d'entre vous. Et jamais objectif 1 million de $, 25%. Donc vous le voyez, à 80 000 $ et plus, ça représente 91% des votants, et donc on a 9% de personnes qui ont plutôt l'intention de revendre entre 70 000 et 75 000 $. Donc c'est un signal assez intéressant de voir que les particuliers n'ont aucunement l'intention de revendre en dessous des 80 000 $. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Résultat des sondages sur Telegram. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus on aura des sondages représentatifs de l'avis des particuliers. Le BTC va-t-il breakout les 72 000 $? Ça avait été réalisé le 4 juin. Aujourd'hui, on l'a vu, pas de breakout. Élément suivant, résumé de la conférence de presse de la BCE qui venait d'annoncer une baisse des taux d'intérêt de 0,25 points. Et dans ce post Telegram, je vous disais la chose suivante. La semaine prochaine, ça sera au tour de la Fed d'annoncer ses taux d'intérêt. Effectivement, le mercredi 12 juin 2024 à 20h, le rendez-vous est donné sur Twitch. Vous avez le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé pour suivre la conférence de presse de la Fed avec l'annonce des taux d'intérêt directeurs, la décision de politique monétaire de la Fed, ainsi que le discours de Jérôme Powell. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore une fois, le rendez-vous est donné ce mercredi 12 juin à 20h. Dernier sondage en date, faut-il buy the dip, c'est-à-dire acheter du Bitcoin à 69 000 $? Vous avez voté à 56% oui. Donc on va faire un point évidemment dans cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, je vous rappelle, cette chaîne n'est pas monétisée. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos YouTube. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour le référencement, tout simplement en me disant si oui ou non vous avez revendu, si oui ou non vous pensez qu'il faut buy the dip à 69 000 $ pour tenter le rebond, si oui ou non vous pensez qu'on va réussir à breakout les 72 pour aller chercher la prochaine résistance aux environs des 75 000 $, c'est-à-dire le haut de biseau. Qui dit biseau ascendant dit potentiellement figure chartiste de retournement baissier. C'est une figure qui potentiellement pourrait être baissière avec une cassure pullback de bas de biseau et une target de biseau qui se trouve sur la base du biseau. Ça, c'est la théorie chartiste. Après, va-t-il y avoir le rebond ici en bas de biseau pour retenter un rallye, aller rechercher la target pour se faire rejeter ensuite et casser le biseau par le bas? Ça, c'est pas certain. Entre le bas de biseau et les hauts de biseau, il y a environ 9%. Néanmoins, pour rappel, on a toujours cette résistance majeure dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne ici, qui nous empêche d'aller chercher le haut de biseau. On parlait d'un mouvement d'environ 4 à 5%. Le Bitcoin n'a pas réussi à réaliser ce breakout. On pourrait également voir ce dump comme un siphonnage de stop loss, une petite peur, une petite incertitude qui pourrait être envoyée au marché, aux particuliers qui seraient tentés de revendre. Mais mettons-nous à la place un instant des particuliers. Est-ce que réellement, en tant que particulier, on a envie de revendre à 69 000 $ alors qu'on aurait pu revendre à 72? Ça, je ne suis pas certain. En général, j'ai plutôt l'impression que les particuliers n'ont pas revendu premièrement et espèrent que ce rebond va se réaliser.
pour réussir à revendre à 80 000 $ ou plus, avec toujours cet objectif des 100 000 $ pour Noël. Vous lisez 100 000, ça c'est ma cible pour Noël. Donc évidemment, je vous parle aujourd'hui de ce biseau, mais on n'a pas oublié le rounding bottom ou épaule tête épaule inversée ou tasse avec anse pour aller chercher cet objectif de cours à 80 000. Évidemment, cette figure n'est pas invalidée, d'autant plus que ce support important, majeur, n'a pas été cassé. Donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire, on est dans un entre-deux. Personne n'a raison, personne n'a tort. Les deux scénarios, soit de breakout de niveau pour aller chercher les objectifs à 80 000, enfin dans un premier temps 75, puis à 80 000, n'est pas invalidé. Mais de la même manière, les objectifs baissiers de cassure du biseau par le bas, de validation d'un double top pour s'effondrer, n'est pas non plus invalidé. Il faut évidemment en tenir compte. Et vous le savez pour ma part, pour ceux qui se disent « Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, j'ai déjà vendu plus de 90% de mes bitcoins. Parce que j'ai pas envie de tenter, parce que les profits entre 16 000 et 71 000 ont déjà été réalisés. J'ai envie de dire, pour ma part, je ne vais pas tenter le diable pour aller chercher 5% supplémentaires, ni même 100 000 $. Les profits sont encaissés. Également, ce support de bas de biseau, support de bas de range, on pourrait y voir les choses également de cette manière. D'ailleurs, il faut les voir de cette manière. Haut de range, bas de range, 60 000. Haut de range, 72. Milieu de range, 66. C'est simple, c'est efficace. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Le Bitcoin en vue journalier reste dans une tendance latérale entre ces trois niveaux. D'ailleurs, ça nous est confirmé, hein. L'alignement des mèches ici, les clôtures, le milieu de range, tout simplement. Donc, haut de range, bas de range, milieu de range. Également, support, résistance descendante. Où en est-on? Point haut, alignement des points hauts ici, alignement des points bas ici. On aligne, on trace, support descendant. Voilà, ça c'est également un point qu'il ne faudrait pas évidemment oublier. Tac, on va simplifier. Support descendant. Y a-t-il une parallèle? Il y a très souvent des parallèles de résistance descendante. Elle est tout simplement ici. La parallèle. Tac, parallèle. On y est. Voilà. Ça, c'est le canal descendant qu'on avait précédemment et qu'il ne faudrait absolument pas réintégrer. Donc ça serait un move de ce style, cassure du support, décrochage sur le bas de canal. Là, il y a un espoir de rebond aux environs des 66 000 pour repartir. Mais si décrochage, on retombe là. On retombe ici à 60 000 $ environ. Bas de range, très propre. Et si le bas de range ne tient pas, on risque de faire un mouvement également de décrochage pour aller rechercher dans un premier temps le milieu de canal et dans un deuxième temps potentiellement le retracement complet de la hausse pour retomber aux environs des 52 000 $, qui serait l'objectif théorique de cette Bart Simpson qui aurait pris finalement plus de temps que prévu pour se réaliser. Je pense que les niveaux sont très clairs, ils sont très nets, il n'y a pas trop de doute sur ces objectifs de cours, on va les répéter. Premier objectif, 69, bas de bisou. Si ce bas de biseau résiste, objectif haut de range à 72. Si les 72 sont breakout, objectif 75 voire 76, haut de biseau ascendant. Premier point. Après, on verra au-dessus des 76, on en reparlera si ça doit arriver. Néanmoins, c'est ça les deux targets, 72, 76. Si ce support ne tient pas, objectif résistance qui devient support aux environs des 66 000 $, prochain niveau de support. Si ce niveau ne tient pas, décrochage. Objectif bas de range 60 000. Si le bas de range ne tient pas, objectif bas de canal 52. On ne peut pas être plus précis sur les niveaux. Pour moi, il n'y a pas d'autre niveau. Voilà. Au niveau de la vue de 2021, pour rappel, on avait fait ce parallèle avec 2021, ce rejet sur résistance horizontale. On avait également des supports résistance ici. Donc un support ascendant qu'il ne fallait pas casser. Donc si on fait le parallèle, on pourrait se dire, il y a eu rejet sur résistance horizontale, décrochage modéré, rebond,
sur le support ascendant ici. Petit rallye haussier, nouveau rejet, et ensuite vrai décrochage. Également MM100 qui est monté, premier test rebond, deuxième, troisième test cassure, qui correspond d'ailleurs au support ascendant, et ensuite décrochage. Donc ce niveau de cassure avait été fatal sur le Bitcoin et avait marqué un rejet, un essoufflement du nombre d'acheteurs, une reprise de la main des vendeurs et une cassure d'un support majeur pour mieux décrocher. Donc voilà comment ça s'était réalisé en mai 2021. Moi je remarque quand même un rebond ici, en 2 temps, c'est-à-dire une touchette du support ascendant, un rebond qui aurait laissé espérer une nouvelle tentative de cassure de résistance pour repartir. Ça n'a pas été le cas, ce rebond aura faibli dans la hausse pour mieux prendre de l'élan, une sorte de dead cat bounce, pour mieux ensuite décrocher. Comment ça s'était réalisé en vue 4 heures? Je vous propose de voir le cours en vue 4 heures, le décrochage, rebond, pour ensuite marquer un essoufflement et réaliser un décrochage plus sévère sur BTC. Et ça va ressembler à ça en vue 4 heures, donc on va faire le parallèle. Ouais, je prévois le pire, pourquoi pas, hein. Vaut mieux prévoir le pire. Après, s'il y a le rebond et qu'on va rechercher la résistance des 72 pour mieux repartir, tant mieux. Néanmoins, on se prépare potentiellement au pire pour ne pas être surpris dans l'éventualité d'un décrochage et d'une cassure de support de bas de biseau. On a bien un décrochage, on a bien un rebond. Le rebond aura duré, imaginons, le week-end, histoire de laisser le temps aux particuliers de racheter, avec ce rebond jusqu'aux 71 000, mais un rebond insuffisant pour casser les résistances, notamment la résistance principale aux environs des 71 800, et ensuite une nouvelle tentative de cassure de support, une sorte de prise d'élan pour mieux casser le support, décrochage, et ensuite le niveau de support des 66 ne tient pas et on décroche plus bas. Donc attention quand même à cette éventualité dont on a déjà parlé. J'espère avoir tort sur ce scénario. J'ai aucune certitude, évidemment, et le marché fera bien ce qu'il veut à la fin. 100 000 $ en vue long terme, qu'on se comprenne bien, je n'en doute pas. Voilà. Néanmoins, 100 000 $ d'une traite en cassant les résistances d'un seul coup, sans aucun moment corriger, et sans aller siphonner les stop-loss, sans faire capituler les acheteurs, ça par contre, en général, le marché quand même aime bien partir sans les particuliers. Donc là, j'ai envie de dire, les trains sont bien chargés. Ça serait quand même étonnant qu'on ait un breakout de ligne de coup de rounding avec une envolée to the moon directement, avec tout le monde dans le train. Moi, ça m'étonnerait, mais maintenant, écoutez, tout est possible. Hein, on verra bien ce que le Bitcoin va nous réaliser. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, je pense avoir été extrêmement clair. On a fait l'ensemble des scénarios, je vous ai donné l'ensemble des niveaux, je vous ai donné mon sentiment de marché, je vous ai dit que c'est pas impossible qu'on latéralise ce week-end pour faire un dernier rallye en dead cat bounce pour casser le support, ce qui serait un mouvement assez inquiétant. Également au niveau de mes positions en futur, trading futur, je vous l'ai montré sur Twitch, on fait des lives sur Twitch en ce moment, hein, assez régulièrement en après-midi, prise d'une position short à 72 000 $. Donc là, on peut pas être plus chirurgical. Hein. Une entrée comme ça, c'est la perfection. Hein. Je n'ai pas envie de m'envoyer des fleurs avec les chevilles qui gonflent, etc. Mais il faut l'admettre, c'est une entrée extrêmement propre aux environs des 72 et j'ai pas l'intention pour le moment de clôturer mon short. Je suis tout à fait franc sur mes positions de trading, j'ai vendu mes spots et je passe en short. Et dans l'éventualité d'un rebond technique, pour revenir tester les 72, c'est pas impossible que je change ma position, soit que je clôture, soit que je reprenne un short pour augmenter mon short et tenter la cassure en 2 temps. Voilà, donc je verrai en temps et en heure, et si vous voulez en savoir plus sur mes positions, rejoignez-nous sur Twitch, vous avez le lien encore une fois en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Je vous rappelle également, hein, si vous recherchez une plateforme de trading en futur, avec effet de levier, sans KYC, de manière décentralisée, vous avez le lien également de Apex Pro dans la description. Ce sont tout simplement mes partenaires de trading, c'est la plateforme de trading sur laquelle je trade, et vous avez un lien moins 5% à vie sur vos frais de trading directement dans la description de la vidéo. Voilà, donc on a fait le point sur BTC. Est-ce qu'il y a réellement besoin de faire un point sur le reste des actifs? Évidemment, on va faire un point sur le dollar. Dollar qui marque un énorme rebond en cette fin de semaine. Le dollar qui prend 1%. Donc on pourrait se dire 1% c'est que dalle, mais sur le dollar c'est quand même
pas mal, avec une belle force acheteuse et un rebond sur support assez propre, et surtout une compression de cours en vue mensuelle assez inquiétante sur le dollar. Je vous le rappelle, si le dollar breakout les 107 points, il va partir directement to the moon. Donc un dollar qui part to the moon, c'est un Nasdaq, un S&P 500, un Dow Jones, un Bitcoin qui s'écroule. C'est ça que ça veut dire. Et de l'or également qui s'écroule. Donc tout fait l'inverse finalement du dollar. C'est simplifié à l'extrême ce que je suis en train de vous dire, mais concrètement, en général, c'est ce qui se passe. Donc attention. Également, si la semaine prochaine, on se prend un dollar qui dump, qui casse son support de MM20 en vue mensuelle, c'est-à-dire les 104 points, et qui s'écroule en bas de range à 101 points, sans nul doute que le Bitcoin ira chercher les 75 000, voire même les 80 000 dollars. Niveau de support, je le répète, à 104 points. Si ce niveau de support est cassé sur le dollar, c'est positif pour les marchés financiers, pour le Nasdaq, pour le S&P, pour l'euro, pour l'or, ainsi que pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Pour le moment, on marque un rebond, donc attention sur le dollar qui reprend un peu de force. Au niveau du Nasdaq qui pour le moment ne marque pas de force vendeuse, qui reste sur bande haute de Bollinger suite à une compression de cours, il va peut-être tenter la cassure pour aller chercher ce prochain objectif de cours à 19 550 points. Si on a un Nasdaq la semaine prochaine qui marque le breakout de résistance et qui va chercher son objectif, c'est pas impossible qu'on ait un Bitcoin qui marque également le rebond, qui aille chercher les 72, voire même les 75. Voilà. Donc pour le moment, pas de rejet majeur sur le dollar. Par contre, rejet important sur l'or. L'or qui marque le rejet sur résistance, on en avait parlé de cette résistance, aux environs des 2455 dollars sur l'or, et qui commence potentiellement à marquer le rejet, peut-être même reprendre la baisse pour aller rechercher le support à 2130 dollars. Au niveau d'Ethereum et du reste du marché, ils ont évidemment été entraînés par le Bitcoin, et pour le moment, pas d'alerte générale sur les crypto-monnaies, qui retournent sur leur support majeur. Ethereum sur un support de bas de canal, sur bande basse de Bollinger, un cours extrêmement comprimé, une explosion à venir sur Ethereum. Donc soit il marque le rebond, il va rechercher la résistance, il explose à la hausse, et pour moi il pourrait aller chercher son ATH, soit ce support ne tient pas, et il va nous faire une Bart Simpson dont on a déjà parlé sur la chaîne, il va décrocher fortement pour retomber à 2720 dollars. Ça sera l'objectif de cours. Donc c'est la Porsche ou la rue sur Ethereum, mais c'est la Porsche ou la rue également sur le Bitcoin. Ça nous confirme qu'il y a un mouvement explosif à venir sur les crypto-monnaies. Donc j'ai envie de dire, faites le bon choix. Soit rebond, et c'est la Porsche, soit cassure, et ça va être un effondrement d'Ethereum, mais également des autres actifs. On le voit sur Shiba Inu, rebond sur support pour le moment, pas de décrochage, mais on a failli décrocher ici. BNB, qui lui continue son mouvement haussier, continue de tenter le breakout de ligne de coude rounding bottom, c'est plutôt intéressant sur BNB. Pas de force vendeuse, pas de cassure de support, et c'est finalement un contre-signal, même si je pense qu'il pourrait être emporté par le Bitcoin, dans l'éventualité d'une cassure des 66 000 dollars, à mon avis il serait emporté malheureusement, et ça ferait un fake out avec une mèche qui se formerait. Néanmoins pour le moment, BNB c'est peut-être l'un des actifs les plus propres que l'on ait sur le marché. Ada Cardano en galère, Matic sur support également majeur en vue hebdomadaire, même en vue mensuelle. Pour le moment, on a quand même des actifs, des cryptoactifs qui marquent des rebonds sur des supports majeurs en vue long terme. Ça c'est également à ne pas négliger. Le DOT également, rebond sur support long terme, LTC en plein milieu, pas de gros décrochage sur LTC, pareil sur AVAX, Apex qui marque le rejet sur résistance de son haut de canal, moi j'ai plus d'Apex, j'ai vendu mes Apex, sur Solana, rebond sur un support long terme en vue semaine, très propre Solana, avec ce niveau de support aux environs des 151 dollars. Quand je vois ça, quand je vois ces crypto-monnaies, je me dis, pour le moment, il n'y a pas eu de décrochage. Les supports en tenue, personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur les altcoins. On serait quand même tenté de buy the dip sur l'ensemble de ces altcoins qui ont bien corrigé sans pour autant casser les supports et qui forment même, vous voyez ici, comme le VeChain, une sorte de structure en biseau descendant ou au canal descendant, comme ça. C'est plutôt pas inintéressant. On a des structures de retournement haussier qui commencent à se former, et on se dit, suite à une belle correction et un rebond sur support, on serait tenté, effectivement, de buy the dip et de recharger sur ces altcoins. Mais encore une fois, attention,
Avertissement sur les risques, vous risquez des pertes financières, on est quand même sur des actifs extrêmement risqués, Bitcoin quand même assez haut perché. Malgré tout, moi je constate qu'on est sur des supports intéressants, que ce soit sur VeChain, sur Atom ou sur Solana par exemple. Bitcoin Cash en cas sur pullback, il tient également son support majeur en vue hebdo. C'est assez incroyable, hein, CRV sur un support également de bas de biseau long terme. Est-ce que ce serait pas maintenant aux altes de performer? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'on n'aurait pas un Bitcoin qui pourrait rester dans une tendance plutôt latérale et des altcoins qui pourraient performer? La question est posée. Pareil pour le DYDX par exemple, qui maintient également son support ascendant en vue hebdomadaire, voire même en vue mensuelle. Ensuite, le fait sur support descendant, support aux environs des 1.6, c'est plus inquiétant sur le fait de voir une cassure de support majeur et un décrochage en cours. CSPR qui marque une force acheteuse et qui essaie de réintégrer son support en vue hebdomadaire également. Puis on va pas faire l'ensemble des actifs, mais vous avez compris. En résumé, on a des crypto-monnaies qui maintiennent leur support hebdomadaire en vue long terme et qui pour le moment laissent espérer qu'un rebond va se produire avec une opportunité de buy the dip sur ces crypto-actifs. Ça va dépendre encore une fois du Bitcoin. Est-ce que ce bas de biseau sur BTC va résister ou est-ce qu'au contraire, c'est un premier avertissement? Et c'est la question que je vous invite à répondre en commentaire de cette vidéo YouTube. On va s'arrêter là les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Évidemment, on s'approche des 50 000 abonnés. Merci à tous. Excellent week-end à tous. On se donne rendez-vous, pour rappel, mercredi 12 juin à 20h pour la conférence de presse de la Fed. C'est là où ça va se jouer encore une fois. Le rendez-vous est donné avec le discours de Jérôme Powell. Vous avez le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Les amis, c'est tout pour moi. Je rends l'antenne et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt sur YouTube et sur Twitch.